Bonjour à tous, bienvenue dans ce Jojo Show numéro 63, le premier de l'année 2017, donc bonne année, bonne santé, parce que vu comment ça commence avec mon rhume, bonne santé mon ouais. Genre si je dis mon c'est du poulet, tu vas me censurer aussi. Les fesses, c'est du poulet. Ça passe. Donc si mes fesses c'est du poulet, y a pas de bip, et quand je dis mon c'est du poulet, ah ouais, il y a eu un bip. Ouais. T'as vu? C'est automatique maintenant. C'est magique. L'enf... Ah, et ben elle commence bien cette année 2017, une année sans gros mots. Moi sans gros mots. Représente. Mais même ça marche pas, c'est tout flou. Non, c'est tout flou. Au programme de l'actu du retard SNCF, les feux de l'amour. Et on finira avec un voleur et un mec qui vole. Enfin, en fait, il y en a un qui vole alors que l'autre il vole. Tu verras. Retard à Deauville-Trouville en Normandie. Trouville, c'est la ville de... Non. Parce qu'il y a un trou. Non. Ça non plus. Non. Mais c'est pas un gros mot. Mais non. Le train de 7h38 pour aller à Paris n'avait aucun passager. Pire que un. Tout simplement par un retard SNCF. Alors vous me direz, mais oui, mais si le train est en retard, les gens ils ont eu le temps d'arriver. Oui. Sauf que c'était pas le train qui était en retard. Non, le train il devait partir à 7h38. Il est parti à 7h38. C'est le chef de gare qui était en retard. Le chef de gare, c'est celui qui vient ouvrir la gare, celui qui arrive en premier, qui dit la gare est ouverte. Mais comme il n'était pas là, la gare était fermée, les gens étaient dehors, ils disaient eh on veut rentrer, on a notre train. Et puis ben, le train est parti sans eux. Alors des retards SNCF, j'en ai eu un. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire un Paris-Lille, au lieu de mettre 1 heure que j'en ai mis 3, qui te rembourse 75% du billet. Mais quand tu prends un billet à 20 balles, bah, ça te fait 15 euros. 15 euros pour 3 heures de retard, super. Et puis tu te fais une réclamation et il te dit, va faire, voilà. En tout cas, ceux de l'arrêt d'après, eux, ils avaient de la place dans le train, donc eux, ils étaient contents. Hein. Donc la CNCF a tout de suite essayé de résoudre le problème et a mis un autre train. Bon, 1 heure après, hein. Le chef de gare qui est en retard parce que problème de voiture, d'après la SNCF, et problème de réveil, d'après Ouest France. Mais c'est la police qui est venue avertir les voyageurs que c'était le chef de gare qui était en retard. C'est même pas la SNCF. Je vous rassure, il n'y a eu aucun remboursement, voilà. Pour l'année 2017, SNCF n'a pas vraiment pris de bonnes résolutions. Ils vont continuer de nous la mettre bien profond. Didier, c'est à toi. Les feux de l'amour. TF1, tu te fous de nous. Tous les jours, avec maman, voilà, à 13h50. Feu de l'amour, c'est notre rendez-vous d'après-manger, voilà, on digère en regardant Feu de l'amour. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, TF1, ils nous mettent les Feux de l'amour à 11h. Et moi, à 11h, je peux pas regarder les Feux de l'amour. À 11h, moi, c'est téléachat. Comment tu veux que je fasse mes achats? Je peux pas faire deux choses en même temps. C'est dégueulasse. Ah, mais non, mais moi, comment je vais faire avec maman? T'es en train de ruiner. T'es en train de ruiner les rues de famille, TF1. Tout ça parce que tu penses à l'audience, parce que les Feux de l'amour, ça fait plus autant d'audience. Mais excuse-moi. Mais n'empêche que... Je veux dire, ça fait un petit moment que ça tourne en rond parce que Jessica, au bout d'un moment, c'est plus si elle est avec Stevie ou Brandon. Et puis derrière, quand vous avez fait voilà, le père de Martin, qui en fait, il était pas mort parce qu'il avait vendu ses actions à un assassin. Enfin, je sais pas, renouveler le scénario plutôt que changer les horaires, c'est du foutage de gueule. Et les gens sont pas contents sur Twitter. Ce qui est assez bizarre parce que souvent les gens qui regardent les Feux de l'amour ils sont assez vieux et ils ont pas de Twitter. Et après bon c'est aussi parce qu'on aime bien râler sur Twitter. C'est aussi le réseau social qui sert à râler. Voilà. Et quand le train à la SNCF était en retard c'est sur Twitter que les gens se sont plaints. Vol. Il y a un mec, il s'est fait voler sa voiture donc il a décidé de voler sur sa voiture. Tu saisis la nuance? Un mec qui se fait voler sa Clio. Au passage, voler une Clio, c'est un peu débile. Alors je sais que la Twingo, c'était la voiture la plus volée à un moment, et que la Clio, c'est à peu près pareil, tu vois, c'est des voitures de merde. Mais enfin, volez pas ça, enfin. Je veux dire, il y a d'autres modèles mieux quand même. Alors on sait que le modèle le plus volé, c'était la Ford Mini, je sais pas quoi là, non, la Fiat... La Smart. La Smart, Fortwo. Et aussi les gros 4x4 Range Rover. Ça c'est bien volé, le gros 4x4. Parce que les gens qui ont une grosse voiture, c'est parce qu'ils aiment bien compenser. J'ai rien dit. Et toi, t'aurais volé quoi? Moi, j'aurais violé une Mini. Je n'ai rien à compenser. Sauf que le mec, il est en train de voler la Clio. Et le propriétaire, il l'a chopé. Eh toi, arrête de voler ma Clio. Il s'est accroché sur la barre de toit de sa Clio. Et rends-moi ma Clio. Et puis,
Et puis l'autre, il a commencé à rouler vite, aller sur l'autoroute à 130 km/h, et puis l'autre, il était toujours accroché. Hé, rends-moi ma Clio. Il est complètement débile. Donc, le mec, il est comme ça, accroché sur la voiture. Tu vois, ça va tellement vite, il est en train de voler, quoi, à 130 km/h. Et le mec, il a sorti son téléphone, il dit, allô, la police? Oui, voilà, je me fais voler ma voiture, je suis sur l'autoroute, il est à 130 km/h, et la police est venue. Ils ont mis en joue le conducteur, comme si la police, ils allaient tirer sur un voleur. C'est pour faire peur, mais ils allaient jamais tirer. Du coup, bah, le voleur, il a pas eu peur, il n'a rien eu à foutre. Sauf que l'autoroute, elle finit un jour. Et donc, à un moment, le mec a dû prendre une sortie d'autoroute. Et là, il y avait un rond-point. Le mec a ralenti. Le propriétaire en a profité pour descendre en se pétant le genou au passage. Enfin, se faisant mal, pas cassé. C'est quand même un peu chicknerie, c'est le propriétaire, la Clio. Il y a quand même eu 5 à 6 km de course-poursuite. Va faire 5 km accroché sur le toit d'une voiture. La police, ils ont réussi à arrêter la voiture. Le mec s'est barré en courant dans des jardins. Mais la police a attrapé. Tout est bien qui finit bien. Et puis ça tombe bien parce que le mec qui a été arrêté, c'est un vilain garçon qui avait fait une agression sur personne âgée la veille. Donc vraiment, il a du courage, lui. Et maintenant que tu vas être en prison, tu vas faire comment pour garder les feux de l'amour? Parce qu'à 11h, c'est les douches. Et tu sais ce qu'on fait dans les douches en prison. Je peux te dire que quand tu vas rentrer, tu n'auras pas trop envie de regarder les feux de l'amour. C'est la fin de ces informations, j'espère que je vous ai instruite. Alors ce qu'on vous propose pour 2017 Jojo Show, c'est qu'on revient en force. On fait toujours au moins une actu de l'info, c'est-à-dire voilà, une petite partie information. Et à la fin, un invité ou un truc astuce, on verra bien, mais on essaie de revenir régulièrement, hein, de temps en temps. Un petit rendez-vous en chaîne inconnue, hein, pour se dépayser. Et puis mon spectacle, et puis ma chaîne Jojo Bernard, et plein d'actu. Il y aura plein de Jojo Bernard, et puis moi, président aussi. Quand même. Ça a de la gueule. T'as pas l'air emballé par moi, président. Si, si. Alors juste avant de nous quitter, il y a une chaîne YouTube qui m'a contacté. C'est une chaîne qui parle de métiers d'avenir. Alors moi, en tant que chômeur, ça m'a un peu intéressé parce que c'est une chaîne qui te dit qu'est-ce que tu peux trouver comme job avec tes qualifications. Ça m'intéresse pour postuler là où c'est en rapport, mais moi, il me faut des lettres de refus pour que je puisse continuer à toucher mes allocations. Mais cette chaîne m'a contacté parce qu'ils m'ont dit hey, tu voudrais bien faire une voix off pour nous parce que c'est une chaîne de voix off. Bon, je allais pourquoi pas faire un truc avec eux, je sais pas quoi, mais on voit si ça peut les aider puisque c'est une petite chaîne. Hein. On va pas faire un rendez-vous en chaîne inconnue vu que c'est une voix off, donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc si vous trouvez que j'ai une bonne idée, bah n'hésitez pas à me le dire. Allez faire un tour sur la chaîne. Hein. Vous allez voir, c'est sympatoche comme tout. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Alors n'hésite pas à t'abonner et regarder les Jojo Show de l'année dernière. et puis à bientôt YouTube. Putain, c'est toujours censuré.